Bonjour à tous, deuxième semaine de prédication en ligne. Je vous propose aujourd'hui d'écouter un texte toujours dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 5 cette fois-ci, le début de cette histoire. Alors, certains ont déjà entendu cette prédication, ceux qui étaient présents à l'Assemblée générale. Vous savez que c'est le texte qui a été utilisé au moment de la journée mondiale de prière pour les femmes. C'est ce texte-là que je vais lire avec vous ce matin. Il y a une fête juive et Jésus va à Jérusalem. À Jérusalem, près de la porte des moutons, se trouve une piscine avec 5 rangées de colonnes. En hébreu, on l'appelle Betsata. Sous ces colonnes, beaucoup de malades sont couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Parmi eux, il y a un homme malade depuis 38 ans. Jésus voit qu'il est couché et il apprend que cet homme est malade depuis déjà longtemps. Il lui demande « Est-ce que tu veux guérir ?» Le malade lui répond « Seigneur, je n'ai personne pour me descendre dans la piscine quand l'eau se met en mouvement. Et pendant que j'essaye d'y aller, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit « Lève-toi, prends ta natte et marche. » Aussitôt, l'homme est guéri, il prend sa natte et il se met à marcher. On a l'impression, a priori, d'être encore en face d'un de ces textes de guérison comme on en lit tout un tas dans les évangiles. Et on a très vite envie de parler de miracle. Miracle, c'est un terme qu'on ne trouve pas en fait dans ce texte et que l'évangéliste Jean n'utilise pas, en tout cas pas à ce moment-là de son évangile. Il n'y a pas de miracle dans ce texte et même le mot guérison est à peine utilisé. C'est Jésus qui l'utilise quand il demande à cet homme « Est-ce que tu veux guérir ?» Et l'homme ne demande même pas cette guérison, il ne dit pas oui, alors que Jésus, franchement, lui tend la perche. Cet homme pourtant se trouve à l'endroit où les guérisons sont supposées avoir lieu de temps en temps. La croyance populaire, c'était qu'à cette piscine, il y avait une guérison de temps à autre, quand l'eau se mettait en mouvement. La croyance, c'était qu'un ange descend du ciel, remue l'eau, et à ce moment-là, le premier qui plonge dans l'eau, dans la piscine, celui-là est guéri. Et la réponse que fait cet homme à Jésus, c'est cette parole-là qui, moi, m'interpelle, et sur laquelle je vous propose de rester un petit moment et de réfléchir à ça. Regardez, écoutez ce que cet homme dit. Il dit, bah oui, je veux guérir. On nous dit qu'il est malade depuis 38 ans. Et lui-même dit, Seigneur, je n'ai personne pour me descendre dans la piscine quand l'eau se met en mouvement, et pendant que j'essaye d'y aller, un autre descend avec moi. Voilà la vie de cet homme depuis de très nombreuses années. Sa vie se résume à ça, être condamné à être le premier ou à échouer encore et encore. Il admet sa défaite, il dit qu'il n'y arrive pas depuis 38 ans. C'est ça qu'il dit à Jésus ce jour-là. Il lui dit, voilà, je devrais, pour y arriver, pour m'en sortir, il faudrait que je sois le premier. Et j'y arrive pas. Encore et encore, je faillis, j'y arrive pas. C'est une défaite permanente. Ma vie est une défaite permanente. Je suis un loser, j'y arrive pas. Être le premier, c'est une idée qu'on connaît bien. Être le premier en classe, c'est ce qu'on souhaite tous à nos enfants et on oublie qu'être le premier, c'est pas la meilleure place parce qu'on passe son temps à avoir peur d'être dégommé par le second qui est pas loin derrière. Gagner et exclure de fait tous les autres. Parce que pour être le premier, il faut faire sa place, il faut pousser, écraser les autres éventuellement. Voilà la vie que mène cet homme et voilà la vie que nous pensons devoir mener aussi trop souvent. À l'école, oui, mais aussi dans le milieu professionnel, il faut être meilleur que les autres. Dans nos loisirs, il faut passer ses vacances dans la meilleure station de ski, dans le plus bel hôtel, être toujours devant.
Et la réponse que Jésus fait à cet homme ce jour-là, c'est pas celle qu'on attend. Parce que si Jésus avait été un bon gars, il aurait attendu avec le malade, qui est donc malade depuis 38 ans, il aurait attendu avec lui, et dès que l'eau se serait mise en mouvement, il aurait pris le type et l'aurait mis dans l'eau. Comme ça, enfin, il serait arrivé à ce qu'il attendait depuis si longtemps. Au lieu de quoi, Jésus lui dit, lève-toi, prends ta natte et marche. Autrement dit, vas-y, bouge, sors-toi de là, arrête d'attendre ce moment à part, arrête d'attendre de pouvoir enfin être le premier, lève-toi donc, prends tout ce qui fait ta vie, tout ce qui compose ton passé, prends tout ça et va donc voir ailleurs. Déplace-toi, sors de cet environnement mortifère qui te fait mourir un peu plus chaque jour et va vivre ta vie. Va faire autre chose, mets-toi en marche, mets-toi en mouvement. Vivre autrement, ne pas être condamné à réussir, à être le premier, voilà, je crois, ce que ce texte nous dit, et je crois qu'il est vachement moderne en ce sens. Vivre autrement, c'est ce que Jésus nous propose, je crois, tout au long de l'Évangile. Ne pas rester coincé dans ces maladies, quelles qu'elles soient, ne pas rester dans une vie qui finalement n'en est plus une, mais aller vivre, bouger, voir autre chose et prendre des chemins auxquels on ne s'attendait pas. Se laisser entraîner par Jésus sur le chemin de la vie. C'est ce que j'entends dans ce texte et que j'aimerais vous laisser. Je vous propose, comme la semaine dernière, de finir avec une prière. Celle-ci a été écrite par Jean de Bruyne. Je vous invite à vous associer à cette prière. Mon Dieu, chaque matin, tu sépares le jour de la nuit, le petit matin de l'obscurité, l'hier et l'aujourd'hui. Mon Dieu, chaque matin, tu sépares ainsi l'avenir du passé. Tu sépares comme on ouvre une porte entre le dedans et le dehors. Et c'est par là que passe le jour nouveau, le jour d'aujourd'hui. Tout commence, alors tout est possible. Bien que les visages portent un jour de plus, ils sont plus neufs qu'hier. Bien que les choses aient vieilli un peu plus, elles ont droit à un regard nouveau. Chacun a le droit de naître aujourd'hui. Mon Dieu, merci de ce cadeau tout neuf. C'est peut-être aujourd'hui le jour de ma naissance, aujourd'hui que tout commence. Mon Dieu, que dois-je faire de ce jour tout neuf? Amen. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour une nouvelle prédication.